Tu mérites ta gloire. Mes bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de venir à la Voix des Aigles TV. Voix des Aigles TV, Dieu vous bénira. Ce sont, nous chantons que les œuvres de la croix, c'est ça que nous venons de répéter. La liberté, je titule la prédication, c'est la libération. Un enfant de Dieu, et puis je dirais des références que Dieu nous parle. C'est une action de libérer, faites être libéré. Il y a des choses qu'on trouvera sur la parole qui parle de la libération. Un enfant de Dieu doit être libéré. Un enfant de Dieu doit être disposé que de Dieu. Pas de quelqu'un de captivité par un homme. Parce que aujourd'hui vous le verrez, demain vous ne le verrez plus. C'est ça que je voulais lire les références. Que Dieu vous bénira aussi. C'est ça que nous chantons, gloire à son nom, gloire à son nom. Vous regardez les œuvres de la croix qu'il a fait pour vous. Prions. Dieu Père éternel, merci Seigneur Jésus. Nous nous chantons. Gloire, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Papa. Bénis le caméraman. Bénis tous ceux qui écouteront ces bandes. Père éternel, fortifie tes enfants. Parce que tu es le Papa. Parce que tu es le Créateur. Tu es le donateur tout excellent. Nous t'aimons, Seigneur. Nous regardons. Nous tournons notre regard vers Jésus. Vers les œuvres de la croix qu'il a fait pour nous. Et je prêcherai ces prédications. La libération. Un homme de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu doit être libéré par des démons, par des choses du monde, par des choses qui le captivent, qui le mettent en difficulté. Et la gloire reviendra à toi, Papa. C'est pour cela que nous disons gloire à toi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je demande la libération de tes enfants qui sont capturés par la vie mondaine, par la situation nocturne et les situations diaboliques. Libération totale. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Ça sera toujours pour ton nom, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse richement. Je lirai des références que Dieu nous donnera pour cette exhortation. Que Dieu nous bénisse richement pour ces prédications que j'ai commencées. Je lis au Romains 6, de 20 à 23. Que Dieu nous bénisse richement. Je dis au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, c'est qu'on va lire pour qu'on puisse aboutir à quelque chose. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Prions, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces petites lectures. Nous voulons un peu voir avec mes frères et mes soeurs. Donne-moi la révélation, donne-moi quelque chose que je puisse lire et puis que je puisse expliquer à tes enfants. C'est toi qui les as créés. Il n'y a personne qui a créé personne. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Que ce soit le monde entier, c'est toi qui l'as créé. Et tout le monde qui habite dedans. Dans la mer, dans la terre, dans le désert, dans la forêt, c'est toi qui l'as créé. Et nous prendrons toute autorité que tes enfants puissent être libres. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Je prie ainsi. Amen. Je lis le Romains 6, de 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Parce que quand vous êtes liés avec le péché,
toute chose que vous faites, vous serez libre à la justice. Il y aura toujours des problèmes qui doivent te suivre. Parce que tu vis donc dans les péchés. Ça, c'est la chose naturelle. Amen. Quel fruit portez-vous alors? Quel fruit porterez-vous alors? De fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin des choses, c'est la mort. Que tu veuilles pas. Quand vous faites quelque chose de mauvais, quand vous faites quelque chose, vous verrez toujours la justice, la justice, la justice. À la fin, ça sera la mort. Amen. C'est ça la liberté des choses. La liberté de ceci, la liberté d'expression, la liberté de ceci. Mais maintenant, étant franchi le péché, franchi c'est quoi? C'est rendre libre. Juste franchi. En étant franchi, ça veut dire rendre libre le péché et devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour enfin la vie éternelle. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose d'esclave du péché, la fin c'est la mort. Quand vous êtes esclave de Dieu, la fin c'est la sainteté, c'est la vie éternelle. Amen, amen. Car le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien aimé, faites attention que Dieu nous garde avec ces histoires. Parce que c'est très compliqué de voir un enfant de Dieu pour être libre de ces choses-là. Si Dieu ne te fait pas grâce, on aura une petite exhortation que Dieu nous bénira. C'est que je vais lire un peu là. Nous allons à Jean 8, de 30 à 47. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre est La libération. Action de libérer. Faites être libéré. Toi, tu fais de façon d'être libéré. Alors, Jean 8, 30 à 37. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Quand Jésus parlait, quand le serviteur parlait, quand Élie parlait, Élie expliquait aux paroles aux enfants de Dieu. Quand les prophètes parlaient, quand ils ont cru, ils commençaient à voir beaucoup de choses après. Et il dit aux Juifs, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dedans, vous êtes vraiment, c'est-à-dire sincèrement, vous êtes ses disciples comme vous regardez. Si vous vivez ces vies-là, vous êtes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui vous rendra libre si vous franchira. Ils lui répondiront, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme dis-tu, vous deviendrez libres. La question qu'ils ont posée à Jésus. Et Jésus répond, en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. C'est-à-dire quelque chose que vous aimez là. Si vous aimez le monde, vous aimez tout ce que vous aimez, vous êtes esclave du
péché, de l'argent, des femmes, des hommes, de biens matériels, de ceci, de bourrer les gens, de faire du mal aux gens. Vous êtes esclaves du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Comme il dit esclave, il ne demeure pas là-bas. Parce que lui, il doit partir. Sa place, il n'est pas là. Le pays ne lui appartient pas. La maison ne lui appartient pas. Papa ne lui appartient pas parce que lui, c'est un esclave. Le fils, il demeure toujours. Le fils demeure parce que c'est son père, c'est son pays, c'est son ville, c'est ce territoire appartient à lui. On ne peut pas comparer parce que l'esclave, c'est un bon travailleur. Il est mieux que l'enfant de la maison. Non, non, l'enfant de la maison, il est l'enfant de la maison. L'esclave, il restera l'esclave. Le venant, il sera toujours le vécu Dieu. Il sera toujours là. Malgré, il fait des bien plus que mon fils. Si donc le fils vous franchit, si maintenant le Fils rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils il rend libre, il est réellement libre. Si vous obéissez à tes parents, si vous faites quelque chose de normal à ta maison, vous rendrez libre sincèrement. Je sais que vous êtes postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Si vous êtes le fils de la maison, papa vous dit quelque chose, la parole de papa ne pénètre pas ton cœur, ne pénètre pas tes oreilles, ne pénètre pas tes pensées, ne pénètre pas. Amen, amen, amen. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est-à-dire, quand l'enfant de Dieu, quand une fille de Dieu, quand l'enfant de la maison, il fait ce que son Père l'a dit. Il vit la vie de son Père. Il ne vit pas différemment à son Père. Quand il vit différemment, il devient esclave des choses-là qu'il fait dehors. S'il vit à la maison, il est l'esclave de la maison pour être réellement libre. Je parle de la liberté. Dieu nous bénira avec ces choses. Nous allons doucement, doucement. On est à 39. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Vous faites les œuvres du monde. Ce qu'on vous dit, ce que vous faites par les menteurs, par les trompeurs, par les élus qui font des mensonges, c'est le diable. Il lui dit, c'est le dialogue entre les Juifs avec Jésus. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants bâtards comme les autres disent. Les enfants hors mariage. Nous n'avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, vous m'aimeriez, car c'est à Dieu que je suis sorti et que je viens. C'est-à-dire que de Dieu, Jésus est sorti et là où lui vient. Comment on peut être contre ton frère qui prie dans la même assemblée? Comment être frère pour vous habiter même clan? Comment être contre ton frère? Vous vivez même village. Comment on peut être contre ton frère? Vous êtes même pays.
Comment on veut être contre ton frère? Vous avez le même groupe sanguin, vous sortez de le même père et vous êtes contre. Amen. Je parle de la libération. Amen. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire expliquer que moi je ne viens pas de moi. Il y a un ambassadeur quand il vient, il ne vient pas de lui, il vient au nom de son pays, au nom de son chef de l'État. Chétan, diable, sorcier, il vient de l'ordre de diable qu'il envoie, qu'il utilise. Un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, il vient par l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui l'a envoyé, qui l'a utilisé, qui lui donne les capacités de prêcher la parole de Dieu, de vivre libre et de parler que de son patron, de parler que de son créateur, de parler que de mon père m'a fait ceci, mon père faisait comme ça. C'est ça la liberté. Tu n'as crainte de personne. Le pays nous appartient, la maison nous appartient, mon frère m'appartient, ma soeur m'appartient, ma femme m'appartient, la maison m'appartient. On ne peut pas négocier. C'est la libération. On est arrivé à 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il y a l'enfant de Dieu, une fille de Dieu, il a son langage. Les gens qui sont de l'autre côté, de diable, ils ont leur langage aussi. Parce que tu ne parles pas comme nous. Pourquoi tu ne dis pas des bêtises comme nous? Pourquoi tu ne parles pas de bêtises comme nous? Un enfant de Dieu, ça ne sortira jamais. Parce que de ses pensées, dans sa tête, dans sa bouche, dans son cœur, il y a l'abondance de Dieu. Ça sort que des merveilles de Dieu. Ça ne sort pas des choses. Je parle juste pour rigoler. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Il insulte quelqu'un, il se moque de quelqu'un, juste pour rigoler. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Si on parle comme ça, on a des doutes sur vous, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible parle ici à Romains. On est à Romains 8. Romains 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire, un fils de Dieu, on le comprend par sa parole, on le comprend par son langage, parce que l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous commencez à parler comme ça, puis vous rigolez, après vous retournez à l'église, vous vous dites non frère, ça ne se fait pas, mon bien-aimé. Prends ta direction, ça sera mieux. Ne peut pas être hypocrisie, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, ça ne paye pas, ça ne paye pas, ma soeur, mon frère. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Si réellement vous venez de Dieu, si vous êtes libre de ce côté-là, si vous n'êtes pas lié par quelqu'un, vous pourrez écouter ma parole. Vous n'hésitez pas à écouter la parole de Dieu. On ne vous forcera pas d'écouter la parole. Comme tu écoutes ton musique là-bas, tu commences à danser de la route, tu commences à danser pour Jésus la même chose, pour la gloire de Dieu la même chose. Vous êtes libre, il n'y a personne qui te bloque, il n'y a personne qui te parle de mal de toi. 44. Vous avez pour père le diable, le Chétan, les œuvres de mauvais, les œuvres de la nuit, de sombre, derrière les dos, de chuchotements, de quai de mensonges. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Vous faites le désir de votre Père. Si vous êtes rempli de cet esprit, vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu qui fait le désir de ton Père et Dieu. Si tu parles derrière les gens, derrière les choses comme ça, vous moquez, vous parlez ça. Regarde, écoute-moi, 44. 8, 44 Romains. Vous avez pour votre père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été mortier.
C'est-à-dire ceux qui tuaient les gens. Meurtrieux. Lui, il veut que tu es meurtrieux. Il tue. Il sanguinaire. Dès le commencement. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Il a été tué, il a été assassin, il a été menteur au commencement de sa nature. On ne devient pas un menteur, on est né menteur. On ne devient pas un fils de Dieu, on est né fils de Dieu. On ne devient pas un prédicateur, on est né prédicateur. On ne devient pas un voleur, on est né voleur. On ne devient pas un homme, on est né homme. On ne devient pas une femme, tu es né une femme. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est leur nature, il ne se tient jamais, jamais la vérité. Il veut que tromper. Comme les chansons, on est habitué de se tromper. Comment tu aimes quelqu'un en le trompant? Parce que quand vous trompez quelqu'un, tu ne le considères pas. Parce qu'il n'y a pas de la vérité en lui. Dans sa nature, il n'y a pas la vérité. Amen, amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes lié aux choses là. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes lié aux choses là. Amen. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que même tu dis la vérité, même tu te poumones, même tu veux mourir pour eux, ils ne te croiront jamais. Parce que la Bible explique, là, plus haut là-bas, il dit que au commencement de la 40, quand vous regardez 44 en entier, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est Jésus qui parle. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été tué, il a été sanguinaire, il a été assassin. Depuis au commencement, il ne deviendra pas. Depuis sa naissance, son esprit est toujours comme ça. Boire de son fait du mal aux gens. C'est sa nature. Ce n'est pas quelqu'un à coopérer. Ce n'est pas quelqu'un à chuchoter avec lui. Il faut fuir les gens là. Ce n'est pas quelqu'un à négocier. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de la vérité en lui. Lorsqu'il préfère des mensonges, il parle dans son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Azali lokuta mobomi depuis Munjambe Salamokili. Depuis hier à Salama, depuis à Botama, depuis sa naissance, à Botama lokuta moyibi mobomi. Azamuta ko négocier na été. C'est pas quelqu'un à parler, à négocier avec lui. Ça que la Bible dit que fouillez les mauvais compagnons. 45. Et moi, 8, 45 Romains, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Qui doit les convaincre du péché? C'est Jésus qui parle. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? La question. Pour terminer la dernière phrase, 47, 8, 47 Romains. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas libre de ça. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous aimez ça, c'est-à-dire que vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, né de nouveau, bâti du Saint-Esprit, qui a quelque chose en lui. Et quelque chose en lui là, ça le pousse, ça lui donne l'envie, ça lui donne la soif, ça lui donne, il faut aller chercher de l'eau, il faut que j'écoute la parole, il faut que je vis la parole. Parce qu'en toi, ce n'est pas les assemblées qui disent ça.
Ce n'est pas des prédications qui disent ça. Vous avez soif de ça parce que ça se trouve à l'intérieur. Comme j'avais prêché la joie, n'attendez pas la joie à l'extérieur. Tout ça se passe en toi. À l'intérieur, là où Dieu habite, là où le diable habite, on voit un homme, une belle femme, un bon homme qui a étudié, mais c'est que ça sort de sa bouche. Tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il est libre de cet homme-là. S'il dépend de Dieu, il est pieux, il aime les gens, il veut faire l'amour fraternel, il va prononcer que de bien. S'il a de la haine, il crache que le mal, il sent qu'il y a quelque chose qui sent dans la bouche. Quand il crache, il y a le sang qui sort. C'est le sang qui sort. Parce que dans la salive, il n'y a que du sang. Et c'est la même chose de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que s'il y a du sang dans la bouche, quand tu prends, tu as mis la bouche, tu peux nettoyer la bouche. Mais quand ça sort de vous, ça devient comme une fontaine. Alléluia. Et Dieu lui-même, il est fontaine. Parce que l'eau, ça sort sans arrêt. En toi, il y a l'amour. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je suis libre de parler comme je veux. Je suis libre parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est mon Père. Je suis libre. Je suis libre. Les démons ne peuvent pas. Il tout doit dire, on ne peut pas chasser les démons. Dit, arrière-moi, Satan. Amen. Je suis libre. Alléluia. On lit un peu à Romains 6, 18. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait juste l'exhortation. Une petite enseignement qui parle de la liberté. Je lis à 18. On peut aller un peu à 16 pour comprendre un peu l'idée. 6 de 16 à 18. Quand le soir fut venu, ses disciples descendiront au bord de la mer. Jésus était quelque part comme le soir, qui ressemble à tout le monde. Il a dit de descendre à bord de la mer. Étant monté dans une barque, il traversa la mer pour rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne l'avait pas encore rejoint. Il souffla d'une grande vent et les mers étaient agitées. J'ai dit, quelque chose, vous n'êtes pas libre parce que le chef n'est pas là. Alléluia. C'est ça que je prêcherai un jour sur cette prédication. C'est ça que ça parle que il souffla un grand vent et la mer était agitée. Parce que quand des choses de la fait, comme tu es déjà peureux de la chose, tu ne peux pas imaginer. Comment tu vas avoir... Parce qu'en toi, il y a déjà la peur. Mais quand quelque chose ça se présente, ah mon Dieu, c'est-à-dire on est parti bouger quelque chose qui était déjà. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse ça. On va lire le dernier, qui est une petite exhortation de 20-30 minutes, c'était court. Et peut-être si Dieu voulant, on lira la prochaine fois. Nous lirons sur 2 Corinthiens 3, de 15 à 18. On va prendre quelque chose de trop petit, que les gens peuvent comprendre la libération. Je lis à 2 Corinthiens 3, de 15 à 18. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur. Jusqu'à ces jours d'aujourd'hui, ou maintenant, ou comme vous lirez, comme vous écoutez, jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, jusqu'à maintenant, quand vous lirez le livre de Moïse, la parole de Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit ceci, Moïse a fait, jusqu'à, c'est ça que je voulais parler. Prenez la parole comme ça vous concerne maintenant quand vous avez écouté. Les jours où vous écouterez, les moments que vous écouterez, c'est maintenant. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse,
une voile est rejetée sur le cœur. C'est-à-dire, quand vous lisez quelque chose, ça ne vient pas dans la tête. Ça ne vient pas dans les pensées, ça vient, c'est dit, dis-moi, écoute-moi bien. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est-à-dire, tous les jours et un instant, vous avez le temps, vous avez un moment d'écouter. Ça vient, ça grave dans ton cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, lorsque votre cœur là-bas, tu viens le soir, tu viens à midi, tu viens n'importe quelle heure, le moment qui t'écoutera, quand il ira Moïse, écoute le dernier qui vient au 16 là-bas, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. C'est du voile qui c'est ôté parce que tu écoutais quelque chose qui descend dans ton cœur. Ça te concerne pour ta libération. Quand tu écoutes pour libérer le pays, quand tu écoutes pour libérer votre frère, quand vous écoutez quelque chose là, que la Bible parle que quand vous lisez, quand vous écoutez l'histoire de Moïse, vous êtes libéré de votre situation. Là où vous êtes capturé, là où ton enfant est malade, là où l'histoire de divorce, là où tu es en prison, là où tu es ceci, c'est le moment que vous écouterez. Au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, quand vous priez, quand vous pensez, prenez ça en esprit, récupérez la situation là. Je suis stérile à partir de maintenant. Quand je lis ça, quand j'écoutais ces messages, à partir de maintenant, célibat, à partir de maintenant, l'histoire des papiers, à partir de maintenant, l'histoire de ton santé, cancer, n'importe quelle maladie incurable, soi-disant tout ce qu'ils ont nommé, qu'ils ont qualifié. Dieu, écoute 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire, là où l'Esprit du Seigneur, ne cherchez pas la telle religion, tel pasteur. Quand vous écoutez la Bible qui parle, 1 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire, tout est tombé. C'est entrer dans l'esprit, parce que Dieu est esprit. Prions dans l'esprit, parce que ceci, on a parlé soit de cœur, on a parlé soit de ceci. Vous tous, qui le visage découvert, contemplez comme dans le miroir. C'est-à-dire, contempler le visage, regardez ton visage dans le miroir. Parce que ça sera toujours vous. Comment l'histoire se change? Écoutez 18. Vous tous qui, le visage découvert, contemplent comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Mais c'est toujours toi dans l'autre image. De gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme le Seigneur est Esprit. Je lis doucement que vous comprenez pas l'idée. À 18, 16 à 18, 16, 17 et 18. Mais lorsque le cœur se convertisse en Seigneur, la voile est ôtée. Il n'y a plus de voile. Là, vous voyez ce que vous couvrez célibataire, ce que vous couvrez les difficultés, ce que vous couvrez des soucis, ce que vous couvrez n'a pas de papier, ce que vous couvrez des choses que moi je ne sais pas, mais Dieu le sait. Et vous savez un peu le parti que vous savez, mais Dieu sait mieux que moi et toi.
Dieu sait que mieux le pasteur, Dieu sait mieux que la religion, Dieu sait mieux que tout. Accrochez-vous à Dieu que dans une religion, la religion ne sauvera personne. C'est la parole de Dieu en esprit qui vous sauvera. Parce que Dieu, il est esprit. 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'esprit du Seigneur, là, c'est la liberté. Tu n'as plus bloqué. Tout est coupé. Tous les prisons, tous les pensées négatives, tous les cigarettes, toutes les choses que tu es lié avec ça, ça tombera. Ne forcez pas. Entrez dans l'esprit. Nous tous, qui le visage découvert, contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai intitulé la chose que j'ai prêchée sur la libération, sur action de la libérer, faites être libéré. Quand vous autres, c'est vous qui vous êtes bloqué. Il n'y a personne qui t'a bloqué. C'est vous. Quand vous approchez à Dieu, quand vous accrochez à Dieu, vous aurez des réponses positives. Vous aurez des choses qui vous amèneront dans la bonne condition. Il y aura des choses qui vous amèneront dans la bonne voie. Il y aura des choses que vous serez libre. Je suis libre. Et ça que je chante. Jésus m'a libéré. Oh, m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il te libère de tes choses. Parce que tu es lié à cause de l'argent, à cause des papiers, à cause des biens matériels. C'est Dieu seul qui peut te libérer. Personne, mon frère, ne rêvez pas, n'attendez pas. C'est Dieu qui libère ses enfants. Si vous êtes libéré, si vous êtes libéré, si vous êtes libéré, c'est-à-dire l'homme se libère lui-même. Un enfant de Dieu se libère lui-même. Une fille de Dieu née de nouveau se libère. Il se jette au pied de la croix. Il n'y a qu'une seule personne qui peut soutenir ces choses-là. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Parce que ton père a des problèmes, ta mère a des soucis, mon frère a des problèmes, mon pasteur a des problèmes, mon imam, mon prêtre, chacun ses fardeaux. C'est lui qui libère, c'est lui qui prendra tes fardeaux, c'est lui qui te rendra léger. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Nous chantons ces cantiques pour la gloire de Dieu. Merci, merci. Je vais donner cette petite démonstration. Si Dieu voulant, on ajoutera. Mais la liberté vient du salut. La liberté vient du cœur. La liberté vient de toi. La liberté, il faut la prendre. La liberté, il faut le chercher. La liberté, il faut l'arracher. Parce que le diable ne te laissera pas. Il faut se battre d'une façon ou d'une autre. Il faut se gêner. Il faut se retirer. Il faut examiner ta vie vis-à-vis de Dieu. La liberté, il faut affranchir. Rendre libre ta vie. Rendre libre ta personnalité, rendre libre ta famille, rendre libre toi-même, rendre libre ton pays. La liberté, c'est affranchir, c'est dire rendre libre. Dieu vous bénira, que Dieu vous bénisse richement. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je parle de la liberté. Un enfant de Dieu doit être libre, qui ne dépend pas de personnes qui dépendent de Dieu. Tout le monde aura des enfants de Dieu. Il n'a pas d'âge. Moi, je suis arrière-petit-fils ou arrière-grand-père.
Tout le monde vient de Dieu, tout le monde partira que de lui. Oh Seigneur, libère les captifs, libère les pays qui sont liés par des autres, libère les familles qui sont liées par des autres, par la sorcellerie, par la magie, libère les gens qui sont liés par des vaccins, par des choses qui n'ont pas de sens. Ils ont créé, oh Père éternel, c'est les hommes qu'ils ont créé. Libérez les gens. Quand on parle de Covid, quand on parle de ces maladies, quand on parle au regard de la Bible, ils étaient en quarantaine, ils étaient sans médicaments, 7 jours, ou bien 40 jours, ou bien 15 jours, mais sans médicaments. Ils ont créé des choses qui n'ont pas de choses. Les gens retournent et regardent vers Jésus. Le seul absolu, c'est Dieu qui guérit. Le seul absolu, c'est Dieu qui sauve. Parce que tout le monde mourra, tout le monde partira à son temps et à son époque. Père éternel, soutiens tes enfants, rends tes enfants libres quand les enfants viendraient vers vous, qu'ils soient libres de sa vie, qu'ils soient libres de tes pensées, qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent, mais faisons la volonté de Dieu. La liberté, il y a des limites, il faut laisser la liberté dans les façons de ce que Dieu veut. Fais la volonté de Dieu, tu seras libre, mon frère, de tous les fardeaux, de tous les célibats, de tous les sans-papiers, de toutes les maladies, de toutes les choses qui te lient que moi je ne connais pas, de toutes les stérilités. Revenez à Jésus, là où il y a la liberté, la paix, l'amour, la joie. Je te loue, je te bénis, au nom puissant de Jésus. J'ai prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.